Bonjour tout le monde, dans cette séquence, on va parler des instructions de base du langage C. Donc après avoir vous montré l'environnement de travail, après avoir parlé de notions de variables et de données, donc cette séquence sera consacrée aux instructions indispensables dans tous les langages de programmation, les instructions de base, à savoir l'écriture, la lecture et l'affectation. Et puis, comme toujours, on va finir avec des ateliers pour vous montrer donc ces différents concepts qu'on va véhiculer durant cette présentation. Le premier point sur lequel on va parler, c'est les données d'entrée. Donc, il apparaît bien que vous allez créer un programme. Ben, votre programme, il attend l'interaction avec l'utilisateur. Des coups, il cherche des données qu'il va traiter, qu'il va manipuler, afin de sortir un résultat. Des coups, on peut parler des données d'entrée et des données de sortie. Bien sûr, pour communiquer avec votre programme qui est écrit en langage C, vous aurez besoin de périphériques de votre ordinateur. Vous aurez besoin de périphériques par défaut de lecture, c'est le clavier. Le périphérique par défaut d'écriture, c'est l'écran. Et du coup, vous aurez besoin des mécanismes pour introduire les données dans votre algorithme et des mécanismes pour communiquer les résultats de votre algorithme. Du coup, la nécessité de la mise en place de la lecture et puis d'écriture. Alors, l'écriture, quant à lui, c'est l'action, bien l'instruction en général, qui va vous permettre, bien qui va donner la possibilité à votre programme de communiquer avec l'utilisateur. Soit il va lui demander de saisir une valeur, soit il va lui communiquer carrément un résultat après avoir fait un traitement dans le programme. La question que se pose, est-ce que je dois le développer moi-même? Normalement, tous les langages de programmation disposent des bibliothèques qui vous fournissent un ensemble de fonctions et de procédures. Ce sont des traitements prédéfinis et vous, en tant que développeur, donc vous allez faire appel au bon endroit, à la bonne bibliothèque et vous aurez l'accès à un ensemble de fonctions que vous pouvez utiliser pour développer votre programme. Dans le langage C, donc on peut parler d'une bibliothèque Stedio. Donc c'est une bibliothèque qui vous fournit plusieurs fonctions qui permettent la communication en quelque sorte avec entre votre programme et puis votre ordinateur. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du périphérique de sortie par défaut, c'est l'écran. C'est là où le programme va afficher donc les informations. Et le périphérique d'entrée par défaut, c'est le clavier. C'est le périphérique qui va vous permettre d'introduire des données dans votre programme. En langage C toujours, cette bibliothèque Studio, donc il vous propose une fonction printf. Le rôle de cette fonction, c'est afficher des informations sur l'écran de l'utilisateur. Ça peut être un message comme saisir votre nom, saisir votre prénom. Ça peut être donc le résultat qui est encapsulé ou bien qui est sauvegardé dans une variable. Il vous demande de donner la valeur de A, vous allez saisir. Il vous demande, il vous affiche donner la valeur de B et après donc il va afficher le résultat juste en bas. C'est-à-dire que votre fonction, il est là pour afficher soit des valeurs fixes telles que vous demandez à l'utilisateur de saisir ou bien de faire une tâche, soit il vous affiche donc la valeur d'une donnée ou bien le résultat d'une expression en général. En termes syntaxiques, la fonction printf, donc, il dispose de la syntaxe suivante. Printf, entre parenthèses, vous définissez les formats. La séquence précédente, je vous ai parlé des types. Et je vous ai dit que pour faire l'affichage, le langage C il exige la présence du format. Donc, par exemple, si vous voulez manipuler des nombres, vous allez utiliser D. Pourcentage D qui veut dire décimal, c'est pour les entiers. Si vous voulez manipuler les réels, les floats, donc il y a un pourcentage F qui représente le format du float. Si vous avez une chaîne de caractères, donc il y a le pourcentage S qui veut dire string, ainsi de suite. Alors, printf, il supporte donc les paramètres suivants. La liste des formats entre double quotes, vous écrivez ce que vous voulez afficher sur l'écran. Si vous voulez afficher la valeur d'une variable, alors là, premièrement, il faut identifier le type de cette variable.
le fait de savoir les types, bah, il vous donne, si vous voulez, donc la possibilité de connaître quel est le format que vous voulez utiliser pour afficher cette variable. Et bien sûr, entre le format, donc vous pouvez ajouter donc les différentes expressions, les différentes variables, tout en séparant par virgule. On va voir en détail ça au niveau de notre cas pratique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs exemples. Je montre pour le moment quelques-uns. Donc, vous avez le format pourcentage %D pour les entiers, le format C pour les caractères, le format F pour tout ce qui est donc en fait float, tout ce qui est réel, le format S pour les chaînes de caractères. Donc, il y a d'autres formats 0x pour l'hexadécimal. Ça dépend du besoin, ça dépend de, si vous voulez, de contexte de votre programme. L'exemple suivant, donc, vous avez donc une variable C de type char, de type caractère, sur lequel on a stocké donc la lettre A. Je vous demande d'interpréter l'instruction printf qu'on a juste en bas. Alors printf, le caractère, c'est-à-dire que ce mot il va s'afficher tel qu'il est sur l'écran de l'utilisateur. Pourcentage C, c'est le format dédié pour les caractères. A, le code sera affiché tel qu'il est. Pourcentage D, c'est le décimal. C'est-à-dire là, dans cette instruction, bien dans ce résultat que vous voulez afficher pour l'utilisateur, printf, il va vous demander de définir par quoi, qu'est-ce que vous allez afficher, quelle est la variable que vous allez afficher ici, ou bien l'expression que vous voulez afficher ici, et quelle est la variable que vous allez afficher dans cette partie. Il apparaît bien que vous avez deux formats, donc automatiquement, il va attendre deux variables par la suite. C'est ce que vous voyez ici. Virgule C, donc c'est-à-dire il va afficher la valeur de C en quel format au départ? En format char. Il ne faut pas oublier que le C au départ est égal à A. Du coup, donc il va afficher A. Le deuxième format, c'est le format pourcentage %D. On demande maintenant d'afficher la même variable C qui est dès le départ déclarée comme un char, un caractère, mais maintenant on demande au système d'afficher son résultat, mais c'est quand vous allez faire la transformation vers le décimal. Une fois qu'on aimerait bien afficher donc un caractère avec le format D, le système qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher donc le code ASCII de ce caractère. On va voir sur l'exemple que pour la deuxième valeur de C avec le pourcentage D qui veut dire décimal, il va générer donc la valeur 65. On va la voir au niveau des cas pratiques. Après avoir parlé de l'écriture ou bien d'affichage, on va basculer maintenant vers une instruction qui est indispensable, c'est la lecture. C'est là donc comment l'utilisateur peut introduire des données ou bien des informations à notre programme. Notre programme à ce niveau-là, donc il va se mettre à l'écoute. Il va attendre l'action de l'utilisateur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le périphérique par défaut de la lecture, c'est le clavier. Une fois que l'instruction de lecture se déclenche dans le programme il va tout arrêter. Il attend l'action de l'utilisateur. L'utilisateur il va saisir les valeurs. Quand est-ce que le programme il va prendre la main? C'est après avoir validé par la touche entrée. Une fois l'utilisateur appuie sur la touche entrée, dans ce cas-là, le process commence. Votre fonction il va récupérer la valeur, il va la mettre dans une variable et puis il va faire le traitement nécessaire par la suite. La syntaxe de notre fonction de lecture, donc c'est Scanf, lui-même il fait partie de la bibliothèque Studio dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors Scanf lui-même il dispose de deux paramètres, plutôt ça peut être plusieurs. L'essentiel, le premier paramètre c'est toujours le format. Si vous avez un entier, donc vous allez utiliser le format pourcentage %D. Si vous voulez lire un caractère, ça va être le C, ainsi de suite. Et par la suite, la liste de toutes les variables que vous voulez lire. Et là, je vous demande de remarquer, on utilise l'adresse de la variable, puisque quand l'utilisateur saisit une valeur, si vous vous rappelez bien la première séance, je vous ai dit qu'une donnée est caractérisée par son nom, son type, sa valeur, sa nature et puis son adresse. C'est là où le système il va stocker sa valeur pour qu'elle puisse faire le traitement nécessaire par la suite.
Bah, c'est pour ça, donc, on va voir que pour scanf, il ne va pas agir sur la variable directement, mais sur l'adresse de la variable. Vous allez lui dire, je demande de déclencher le processus de lecture. Le format que j'attends de l'utilisateur, ça peut être décimal, ça peut être float, ça peut être char ou d'autres. Une fois l'utilisateur saisit sa valeur et valide par entrée, bah, vous allez récupérer cette valeur et vous allez la stocker dans la variable, dans la case mémoire, bien l'adresse mémoire de la variable en question. Voilà quelques exemples. Ici, donc, on demande au système à l'utilisateur de saisir un caractère. Donc là, je vais demander de remarquer la méthode scanf. Puis pourcentage %C qui veut dire char. Alpha, c'est la variable. Si vous vous rappelez bien la deuxième séquence, je vous ai dit que pour accéder à l'adresse d'une variable langage C, on utilise le E commercial. Le deuxième exemple, c'est pour lire un entier. Le troisième, c'est pour lire, si vous voulez, un hexadécimal. Le quatrième, c'est pour lire un réel. Supposons maintenant que vous voulez saisir la valeur de trois variables à la fois. Alors là, vous avez par exemple les variables jour, mois et année. Ben, on peut faire directement, à la place de lire une variable au départ, puis la deuxième, ainsi de suite, ben, vous avez la possibilité de faire le lot de lecture une fois pour toutes. Donc, vous faites un scanf. Le premier pourcentage sera le format de la variable jour, ce que vous allez saisir en premier. Donc, il sera donc prêt par, si vous voulez, la variable jour. Le deuxième, donc, ça va être la variable mois. Le troisième, ça va être consacré à la variable année. Et du coup, ça représente en quelque sorte les différentes situations que vous pouvez rencontrer pour développer avec cette fonction scanf. Je vous ai parlé de la lecture, de l'écriture, de la lecture. Sûrement, dans votre programme, vous allez faire un traitement. Et du coup, la troisième instruction de base qu'on va présenter, c'est l'affectation. Alors, l'affectation, quant à lui, donc, il consiste à attribuer une valeur à une variable pendant l'exécution du programme. Et là, on va voir que dans le langage C, ainsi que la plupart des langages de programmation, il y a le symbole d'affectation, si vous voulez, simple, il y a le symbole, l'affectation composée, qui peut utiliser donc plus qu'un opérateur. Et là, je me demande de remarquer, pour la première colonne de notre tableau, la valeur de A est égale, on lui affecte la valeur de A plus 2. La valeur de B, on lui affecte la valeur de B fois 3, ainsi de suite. Là, c'est le symbole d'affectation langage C, c'est égal. Et en général, les langages de programmation soit utilisent le symbole égal, soit deux points égal, ça dépend de la syntaxe de chaque langage. Deuxième tableau, deuxième colonne, quant à lui, donc il contient des affectations composées. La même écriture que vous avez ici, donc vous pouvez l'écrire sous cette forme. Donc A est égal à A plus 2, je peux mettre A plus est égal à 2. Ben, c'est l'équivalent de A est égal à A plus 2. La même chose, cette expression peut être écrite avec la façon suivante. B étoile est égal à 3, c'est l'équivalent de B est égal à B fois 3. Et comme ça, donc, ça va donc, si vous voulez, rendre votre programme plus lisible, plus compact, et vous allez donc intégrer cette notion d'affectation composée. Après avoir vous présenté tous ces concepts concernant les instructions de base, on passe maintenant au cas pratique. Alors, je vous demande de lancer votre éditeur, donc le div C++. Alors, je vais créer un nouveau projet. Alors, File, New, Project. Ben, je vais choisir un console project. On est sous le langage C, du coup, je vais choisir C project. Je vais l'appeler instruction, par exemple. Alors, je vais la mettre dans un dossier instruction. Automatiquement, comme vous savez, depuis la première séquence, lors de démarrage de votre projet, donc vous aurez la fenêtre suivante bah, qui va vous créer le projet avec un fichier de base, main, qui veut dire le fichier principal, c'est là où l'exécution commence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous demande de remarquer la présence de studio.h.
C'est la bibliothèque qui vous fournit les deux fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure, à savoir la fonction de lecture et la fonction d'écriture. Pour bien comprendre le concept, on va faire la chose suivante. Je fais appel à printf. Alors, printf. J'affiche donc test si vous voulez. Donc, chaque instruction se termine par point virgule. J'enregistre donc les modifications et puis je lance compile and run. Donc, je demande au système de faire la compilation pour corriger toutes les erreurs syntaxiques du programme et par la suite de procéder à l'exécution. J'attends de système qu'il m'affiche le message suivant. Alors, j'exécute. Alors, il va faire la compilation, il y a 0 erreur et en même temps, il va m'afficher donc la valeur de ma variable. Donc, par la suite, donc j'enlève cette instruction, la déclaration de la bibliothèque, j'enregistre. Et là, je vais demander de remarquer, quand je demande la recompilation, l'exécution, bah, automatiquement, le système, donc je recompile. Et là, donc, je vais demander de remarquer que le système, il me dit qu'il y a un problème vis-à-vis donc la méthode printf. Donc, la bibliothèque, si vous voulez, studio.h est indispensable pour que vous puissiez donc bénéficier des instructions de base telles que l'écriture et puis la lecture. Donc, supposons que je demande au système d'afficher une autre valeur. Par exemple, ici, je mets langage C. Automatiquement, je recompile et puis je réexécute. Alors là, je lui demande de remarquer que il a traité les instructions dans un ordre séquentiel. Il m'a affiché donc test de départ, mais juste à côté le langage C. Alors langage C vous propose des variantes. Ici, donc, si je veux faire le saut de la ligne, bah, je peux utiliser donc anti/n, qui veut dire new line. Je demande l'impact de cette commande que je viens de mettre en place. Alors là, donc j'ai forcé le passage à la ligne avec anti/n. Par la suite, je peux utiliser donc anti/t. On va voir l'impact de ce code que je viens d'injecter dans le programme. Il apparaît bien que pour le /t, c'est comme la tabulation. Ben là, vous allez dans votre programme, donc soit vous allez utiliser l'une, soit l'autre. Donc le anti/n pour faire le saut à la ligne et le anti/tn pour new line et le anti/t pour tabulation. Alors maintenant, on va déclarer une variable. Alors int x est égal à 1 par exemple. Et on aimerait bien afficher la valeur de x. Alors j'aurais dû faire la chose suivante. Je force le passage à la ligne dans la dernière instruction que je vous ai montrée tout à l'heure. Je fais appel à print. La valeur de x égale. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous voulez afficher donc la valeur d'une variable, bah là il faut utiliser son format. Alors je mets le format pourcentage D, c'est décimal, virgule, la variable x. Affichez-moi la valeur de la variable x sous le format décimal. Alors j'enregistre les modifs et puis je recompile, je réexécute. Le anti/r, il vous a affiché donc les deux sur la même ligne avec une tabulation. J'avais ajouté anti/n, il m'a forcé le retour à la ligne. Et là, donc, il m'affiche la valeur de x. Il me donne le format. On prend l'exemple de tout à l'heure. Ben, je déclare une variable char. C est égal à A majuscule. Et là, donc, je vais afficher donc, le C en deux formats. OK? Alors, printf. La variable C
égale, donc le premier format, je vais choisir char, virgule, la variable c égale, et je change le format, j'utilise le décimal. Alors ici, je demande de remarquer que le printf il attend deux variables à afficher. La première variable, il va l'afficher en format char, et la deuxième variable, il va l'afficher en format décimal. Sachant que nous, on va utiliser la même variable c, je mets c. Donc, la première variable qui apparaît après le virgule, c'est lui qui sera affiché donc, qui sera en correspondance avec le premier format, virgule, la deuxième variable. Nous, on va utiliser la même variable comme l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, une fois que j'enregistre, je recompile, je réexécute. Et là, je vais demander de remarquer, on a oublié une chose très importante, le passage à la ligne. Du coup, dans l'instruction numéro 12, là, on a demandé l'affichage de X. J'aurais dû faire la chose suivante. On ajoute anti/n pour forcer le passage à la ligne. Quand je recompile, je réexécute. Alors là, on va se retrouver avec le résultat suivant. La même variable C, elle est affichée dans deux formats différents. Le premier format, c'est le format char, et le deuxième format, c'est le format donc décimal. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la valeur suivante, il représente le code ASCII de la lettre A en majuscule. Donc voilà les différentes variantes de votre, si vous voulez, fonction printf. Maintenant, ce qu'on va faire, on va, à la place de donner des valeurs fixes à nos variables, donc on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de x. Alors, du coup, avant l'affichage donc de x, on va écrire printf saisir x. Alors, cette instruction sera interprétée par notre compilateur. Il va afficher à l'utilisateur le message saisir x de point. Après, on aimerait bien intégrer l'instruction de lecture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser scanf. Alors, scanf, il dispose au minimum pour lire une seule variable, il veut demander deux paramètres. Toujours le format qui est indispensable, quoi que ce soit l'instruction, lecture ou bien écriture. Du coup, à ce niveau-là, x, c'est un entier, donc je lui demande de lire une variable qui est en format décimal. La question que se pose par la suite, cette valeur qu'on va récupérer auprès de l'utilisateur lorsqu'il va valider sur son clavier par la touche entrée. On va la mettre où exactement? La réponse est simple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut la mettre dans la case mémoire de x. Et pour accéder à l'adresse de x, quand je vous ai montré la deuxième séquence, je vais utiliser E commercial x. Alors j'enregistre, je recompile et puis je réexécute. Et là, je vous demande de remarquer. Le système a affiché donc le premier message test ici. Il a interprété anti/t, du coup, il a mis l'interprétation. Juste à côté, l'affiche langage C. Et anti/n, il est forcé le saut de la ligne. Il a rencontré par la suite l'instruction saisir x de point. Il a mis en place. Une fois qu'on se retrouve avec scanf, l'exécution va s'interrompre. Il attend l'action de l'utilisateur. C'est une action qui va interrompre votre exécution. Il attend la valeur de l'utilisateur pour qu'elle puisse donner suite à votre programme. Je vais saisir la valeur de x, 5 par exemple, pour valider et pour donner la main au programme pour qu'elle puisse continuer le traitement nécessaire. J'appuie sur la touche entrée, comme ça, donc le système il va faire le nécessaire. Et du coup, je vous demande de remarquer qu'il a affiché, donc il a sauvegardé x, la valeur 5 dans l'adresse de x. Quand j'ai demandé l'affichage de x, alors là, je me retrouve avec la valeur qui est dans l'adresse mémoire, c'est la valeur 5. Je vais faire la même chose pour le C. Alors là, je demande à l'utilisateur, avant d'afficher le C, de saisir. Alors printf, saisir C. Et là, donc, je vais utiliser un scanf. Alors, quel est le format qu'on va utiliser maintenant? Il s'agit d'un char. Automatiquement, ça va être pourcentage %C. Je stocke où exactement? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est dans l'adresse mémoire de C. Donc, du coup, c'est E commercial C.
Alors là, je me suis trompé, donc c'est pourcentage C. Et là, le système a signalé une exception. Je vais vous montrer pourquoi. Bah, tout simplement, cette instruction, elle apparaît correcte. Bah, du coup, si je lis donc les bugs fournis par le compilateur, il me dit qu'il y a une erreur, il manque un point virgule. Bah, il apparaît bien que j'ai oublié le point virgule ici. Donc, le point virgule, comme je vous ai dit, la deuxième séquence est indispensable dans une instruction C. Je recompile, je réexécute. Il va s'interrompre au départ pour saisir la valeur de x. Je donne 8 par exemple. Par la suite, donc on va exécuter notre programme. Bah, il va nous demander la valeur de C. Et du coup, j'ai tapé le A, donc on va se retrouver avec la même situation que tout à l'heure. Une autre chose, c'est qu'on peut lire les données en général, c'est-à-dire au niveau de la lecture, comme scanf tout à l'heure, je peux lire plusieurs données à la fois. Du coup, je déclare les variables suivantes, jour, mois, année. Et là, j'ai la possibilité de faire un scanf composé. Alors, j'ai le pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D. Et là, donc j'ai l'adresse de la première variable, c'est E commercial jour, E commercial mois, et puis E commercial année. Il ne faut pas oublier au départ de dire à l'utilisateur, pour avoir une certaine interactivité, printf, saisir la date. On va recompiler. Ben, on va saisir dans un premier temps le char. Alors par la suite, il va nous dire saisir la date. Donc je saisis le jour, le mois et puis l'année. Je valide à chaque fois par entrée. OK? Donc on va ajouter une fonction, bien une instruction d'affichage qui va afficher donc le mois. Mais avant de faire, je vais déplacer cette instruction pour garder une certaine logique à notre programme. Alors, je demande à l'utilisateur printf. Je déplace même cette instruction, donc je déplace celui-là et je déplace celui-là pour garder pour chaque élément son scanf et puis sa fonction print. Et là, je demande à l'utilisateur d'afficher la date. Alors, printf date égale. Alors là, j'ai eu trois variables, bien sûr. Alors, le premier variable, pourcentage D, je mets un slash si vous voulez. Le deuxième variable, bien un tiret. Le deuxième variable, c'est pourcentage D lui-même, puisqu'il s'agit donc des jours mois qu'on les a déclarés au départ comme des int, des décimaux. Et puis le pourcentage D pour le dernier. Et là, je remplace. Le premier D, je remplace dans cette partie-là donc par le jour. Le deuxième, ça va être le mois. Et la troisième, ça va être l'année. Et comme ça, donc on vient d'ajouter même le printf. Alors je recompile et puis je réexécute. Il va me demander la valeur de C, je le donne et l'affiche. Et puis il va me demander de saisir. Donc là, il faut avoir un anti-slash T. Donc je saisis le jour, le 21 par exemple. Je saisis le mois, 11 par exemple. Et je saisis l'année, 2022. Et là, donc on va retrouver avec le jour, le mois et l'année et la date sous ce format. Donc on a oublié une chose très importante, seulement le passage à la ligne, donc à ce niveau-là. C'est pour ça donc il est indispensable lorsque vous écrivez votre instruction, donc automatiquement, il faut penser à mettre en place le anti-n ou bien le anti-, si vous voulez, t, tabulation, selon les besoins. Donc je vous ai montré jusqu'à maintenant les variantes de printf puis de scanf.
On va passer maintenant à d'autres variantes, c'est les variantes, c'est les affectations en général. Alors, du coup, à ce niveau-là, donc je déclare deux variables, int a, virgule b. Je demande à l'utilisateur, donc je mets printf, je mets anti/n ici, pour forcer le saut de la ligne. Alors, printf, je vais écrire ici affectation. C'est l'exemple qu'on va traiter pour l'affectation. On demande à l'utilisateur, avec printf, de saisir la valeur de a. On va sauvegarder sa valeur au niveau de sa case mémoire, en utilisant donc le pourcentage d, et en utilisant l'adresse mémoire de a. Le même travail, donc, on va le faire pour le b. Alors, saisir b, puis on va récupérer la valeur de b. Et à la fin, donc, on va afficher, donc, printf, la somme de, je remplace par pourcentage, et je remplace par pourcentage, égale un pourcentage. Ici, donc, je remplace le premier pourcentage par la variable a, le deuxième par la variable b, et le troisième, c'est la formule a plus b. Ben ici, pour le moment, je peux déclarer une autre variable, on va l'appeler result. C'est là où je vais mettre le résultat. Quand je récupère les valeurs, avant d'afficher à l'utilisateur le résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul nécessaire, result égale à a plus b. Et là, donc, pour le troisième pourcentage, j'affiche donc la valeur de result. Alors, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante, virgule, result. J'ai demandé la valeur de A, je le récupère via scanf. J'ai demandé la valeur de B, ben, on le récupère via donc scanf. On a donc la variable result. Alors, result. On va mettre dedans le traitement A plus B. Donc voilà une affectation. On a affecté à notre variable result l'expression A plus B. Et par la suite, on exécute. J'enregistre, je recompile et puis je réexécute. Bah, pour le scénario d'exécution au départ, il demande un A. Par la suite, il va nous demander donc l'année. Puis par la suite, dans l'affectation, il va demander la valeur de A. Je donne la valeur de B. Automatiquement, il a récupéré A et B. Il a effectué le calcul. Il a stocké le résultat dans la variable result. Et là, il nous affiche donc le résultat de la variable. Encore une fois, donc j'avais oublié ici le anti/n. Pour rendre donc l'exécution, si vous voulez, lisible pour l'utilisateur. La dernière des choses, c'est l'affectation composée. Bah, du coup, je vous demande de remarquer, après avoir fait le calcul, je peux faire A plus égale à 2. B étoile égale à 3. J'affiche donc les deux valeurs. Alors, printf, je mets ici un anti/. Soit je le fais à la fin, soit je le force au début. Donc ici, par exemple, j'aurais dû faire anti/n, puis A égale pourcentage D, et là j'affiche la valeur de A. Et j'aurais dû faire la même chose pour le B. Je fais le saut à la ligne au départ, et puis je demande au système d'afficher la valeur de B. Bah, l'objectif de ces deux instructions qu'on vient d'ajouter, de vous montrer donc ce qu'on appelle l'affectation composée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vérifier, est-ce que A plus est égal à 2, c'est l'équivalent de A plus 2. Et est-ce que B étoile est égal à 3, c'est l'équivalent de B est égal à B fois 3. Bah, c'est ça ce qu'on va tester tout de suite. Bah, je recompile. Je donne le A au départ, je mets donc le mois et puis jour, etc. Il me demande la valeur de A au départ, c'est 5.
La valeur de B, c'est 2. Il m'a affiché donc 5 plus 2, c'est 7, c'est normal. Par la suite, il a exécuté cette instruction d'affectation composée. A reçoit l'ancienne valeur de A qui est 5 plus 2, et ça donne 7. Et B, sa valeur ancienne c'est 2, il a multiplié le 2 par 3, donc il arrive à afficher la valeur 6. Et du coup, donc voilà la valeur ajoutée de, si vous voulez en quelque sorte, ces instructions ou bien ces affectations composées. Celui-là est équivalent à A est égal à plus 2, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la présentation. Les deux cela, c'est les commentaires en fait. Celui-là, il correspond à B reçoit l'ancienne valeur de B fois la valeur 3 que je vous ai donné ici comme exemple. Alors, donc après avoir vous montré tous ces éléments, la séquence prochaine, donc on va le consacrer à des structures, puisque là, je vous demande de remarquer que notre programme, c'est un programme dont les instructions sont séquentielles, qui s'exécutent du début jusqu'à la fin. Il y a des situations qu'on va découvrir la séquence prochaine, c'est que on exécute le code ou bien le programme suite à une condition. C'est ça ce qu'on va voir la prochaine séquence. On va parler donc de structure conditionnelle. Je vous remercie et à la prochaine.